Salut les programmeurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on termine avec les formulaires. Nous sommes au deuxième tutoriel concernant les formulaires. Précédemment, nous avons vu plusieurs types de formulaires, plusieurs éléments qu'on retrouvait dans les formulaires. Nous avons introduit les formulaires et nous avons par la suite vu deux éléments qu'on retrouvait dans les formulaires. Nous avons vu les zones d'options, nous avons vu les listes déroulantes, nous avons par la suite aussi parlé des checkbox. Aujourd'hui donc, nous allons voir ces checkbox, nous allons voir des zones de saisie de testeurs, nous allons voir plusieurs éléments spéciaux qu'on retrouvait dans les formulaires, notamment les zones de saisie pour les mots de passe, les zones d'insertion, des URL, les tests multilignes et bien d'autres choses. Donc n'hésitez pas à suivre entièrement ce tutoriel. Donc asseyez-vous confortablement, prenez quelques minutes et on est parti donc pour ce tutoriel, pour ce dernier tutoriel sur les formulaires. Suivez attentivement, on y va. Nous allons commencer avec les zones de saisie basiques. Ici, nous passons à revue les différentes balises HTML permettant de saisir du test dans un formulaire. Il y a deux zones de test. Les zones de test monoligne, on peut y écrire une seule ligne. Exemple, un pseudo. Nous avons aussi la zone de test multiligne. Cette zone de test permet d'écrire une quantité importante de tests sur plusieurs lignes. Pour insérer une zone de test dans une ligne, on va utiliser les balises input. Créons à présent dans un formulaire, un petit formulaire qui va nous permettre d'insérer une zone de test monoligne. Donc pour commencer, on va utiliser les balises précédemment vues lorsqu'on a introduit les formulaires. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le précédent tutoriel, je vous laisse le lire en description. Vous pouvez voir en forme de vidéo l'introduction sur les formulaires. Voilà, nous allons commencer avec la balise from. Les balises from ici vont délimiter le début et la fin du formulaire. On aura deux attributs tels qu'on a vu dans le précédent tutoriel. On va commencer avec l'attribut méthode. L'attribut méthode ici va prendre la valeur post. Et on aura également l'attribut action. L'attribut action va prendre la valeur traitement.php qui sera notre page PHP fictif. Maintenant, nous allons mettre les balises P qui vont encadrer l'élément qu'on va insérer. L'élément ici serait la zone de test monoligne. On aura la balise label. La balise label ici va présenter le message qui va s'afficher au niveau du navigateur. Ici, on va mettre notre pseudo. Ici, là, c'est un message, une information qu'on donne à l'utilisateur de ce qu'il doit mettre dans la zone de saisie de test. Et ici, à l'intérieur, après la balise label, on aura également la balise input. La balise input ici, là, va permettre d'insérer notre zone de test monoligne. On aura l'attribut type qui va prendre plusieurs valeurs différentes en fonction de ce qu'on voudra insérer. L'attribut type ici va d'abord prendre la valeur test. Si une zone de test qu'on veut insérer, donc l'attribut type prend la valeur test. Ici, on a name qui va prendre la valeur pseudo. C'est très cool et c'est très simple. On enregistre le fichier. On enregistre avec l'extension. Je peux commencer ici à mettre formulaire HTML. HTML. Par défaut, ici sur moi, c'est l'extension qui est utilisée. J'enregistre directement. J'ouvre le fichier que je viens de créer. Et là, on a bel et bien notre zone de saisie de test. On peut mettre ici n'importe quoi et on valide. Lorsqu'on valide, ça nous dirige vers la page de traitement. La page de traitement pour un PHP. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a mis à l'intérieur de notre attribut action. Donc en fait, cette page web, cette page pour le PHP effectif, mais si elle existait bel et bien, c'est là où on serait dirigé en validant. Voilà. Mais ici, nous pouvons encore donner un nom à la zone de test. Avec l'attribut ID, on peut utiliser l'attribut ID dans toutes les balises. On va utiliser cet attribut-là pour donner un nom à la zone de test qu'on vient de créer. Nous pouvons donc mettre cet attribut après l'attribut name, pseudo. Et une fois que c'est fait, maintenant il faut lier le label. Donc il faut lier le label ici avec la zone qu'on vient de créer. Parce que dans ce label-là, on ne sait pas à qui ça appartient. Là, on veut donner une valeur sémantique à ce label. Donc pour ça, on va utiliser l'attribut for. Avec l'attribut for, on va mettre la même valeur que l'attribut ID. CTRL V, l'attribut for a la même valeur que l'attribut ID. Ainsi, on lie le label à la zone de test. Donc on enregistre CTRL S. Dans le navigateur, on actualise. Lorsqu'on actualise, il n'y a pas de changement physiquement, mais sachez-le sémantiquement, cela a une très grande importance. On peut ajouter une indication pour l'utilisateur pour qu'il sache ce qu'il va saisir à l'intérieur. On va utiliser l'attribut placeholder. Maintenant, avec l'attribut placeholder, on va mettre ici un exemple de ce qui va s'afficher dans la zone de saisie de test avant que l'utilisateur ne tape une information particulière. Donc là, on va par exemple mettre exemple Geeks. CTRL S, vous allez voir vraiment, on vient dans le navigateur et on actualise. Là, on a la modification, on a un test par défaut qui s'affiche de manière très fun. Le test s'affiche de manière très fun, mais on peut mettre le nom. Vous voyez, ça disparaît. On met le nom et ça disparaît. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on peut modifier
la largeur, la taille de cette zone de saisie de test. On peut modifier la taille de deux manières, à partir du CSS et à partir du HTML. À partir du HTML, on va utiliser ici deux attributs supplémentaires. Ça risque pour donner d'abord la taille à notre zone de saisie de test. Et on va également utiliser l'attribut maxLength, et bien le maximum de caractères que l'on pourra écrire dans notre zone de saisie de test. Maxlength, on peut par exemple mettre cela à 10. On enregistre. Au niveau du navigateur, on actualise pour voir les effets. On actualise là. Et notre zone de saisie de test est bien et bien modifiée. On peut saisir plus de caractères. Voilà. On va insérer quelque chose de nouveau. Donc ici on part dans la ligne parce qu'on va insérer maintenant une zone de saisie, cette fois-ci pour le mot de passe. Une zone de saisie de mot de passe. On va utiliser également notre attribut label. On peut par exemple mettre votre mot de passe. C'est l'indication qu'on va mettre votre mot de passe. Voilà. Ensuite, on va mettre la balise input. Type égale password. Input type égale password. Name égale pass. On va également ajouter l'attribut ID. ID égale également pass. On va toujours mettre l'attribut for pour lier le label, l'indication avec notre zone des mots de passe. On va mettre for. Dans l'attribut for, on va attribuer la même valeur qu'à l'attribut ID. Donc ici, ça sera également pass. Pour ainsi lier notre indication à notre zone de mots de passe. On enregistre, on actualise au niveau du navigateur. Voilà. C'est un type de mot de passe. Donc, on va mettre des points pour ne pas se faire voir. Voilà. Et si vous voulez qu'on espace encore, on peut ajouter notre balise. Pour plus d'espacement, on peut ajouter notre balise BR. Dans les balises input, on finit avec le slash. Là, on va mettre le slash encore là. On met le slash également là. On enregistre, on actualise au niveau du navigateur. On actualise ça. Voilà. Donc, on a ainsi inséré une zone pour les mots de passe. Maintenant, ce qu'on va faire, on va insérer un test, une zone de test multiligne. Le principe est toujours le même. On utilise ici le label pour donner une indication. Comme c'est une zone de test multiligne, il y aura plusieurs lignes à utiliser. Il peut mettre un message du genre comment améliorer son site. Comment améliorer son site web. Test area. Ou dit zone de test, non? Zone de test. Balise test area aura également plusieurs attributs. L'attribut name pour commencer, par exemple améliorer. On aura également l'attribut ID. L'attribut ID, il peut toujours mettre améliorer. Et là, on aura également l'attribut for pour lier l'indication avec la zone en question. Donc, la même valeur que l'attribut ID, donc améliorer toujours. Et là, on a bien la balise test area qui est fermée. Voilà, une fois que c'est fait, j'enregistre. Avant cela, il faut que j'espace également. Je vais espacer avec, comme d'habitude, les deux balises BR. Je mets une première balise BR et je mets une seconde balise BR et j'enregistre. Au niveau du navigateur, j'actualise là. Voilà, j'ai ici une zone de test multiligne que je viens de créer. Voilà, mais là il y a un problème, il faut que je fasse passer ça en haut et la zone en bas. Pour cela, c'est très simple. Je viens là, j'ai mis l'indicateur là. Il faut que j'espace. Donc je vais mettre ici une balise BR. Je mets une balise BR là. J'enregistre. Au niveau du navigateur, j'actualise. Voilà, là maintenant j'ai cette zone qui se met plutôt en bas. Et je peux la redimensionner à ma guise. Voilà, comme je veux. On continue maintenant. Ici, on peut mettre également du test par défaut à l'intérieur. À l'intérieur de cette zone de test multiligne, on peut mettre du test par défaut. On peut redimensionner la zone de test. On utilise ici la range. La range qui va donner le nombre de lignes. On peut par exemple mettre 10. Nombre maximal de lignes. Et equals le nombre maximal de colonnes. On peut mettre par exemple 50. On enregistre là. Au niveau du navigateur, on actualise. Voilà. Ici là c'est 50 lignes. 10 lignes autant pour moi et 50 colonnes. On pourra également mettre du test par défaut à l'intérieur de cette zone de test multiligne. On peut venir là, on écrit un peu de n'importe quoi. On va mettre tout ceci entre les balises test area. On va mettre ça entre les balises test area. CTRL V, CTRL S. On actualise et par défaut ici il y a un test qui se met. Voilà. On a vu comment faire. On peut effacer ça. On part à la ligne. Maintenant on va insérer quelques éléments spéciaux. On va commencer avec les emails. Plus de tests pour email. Il faut savoir que le principe sera le même. On va utiliser les labels et on va utiliser la balise input. On va aller un peu vite. Donc, on va directement mettre ici input type et name. Le type ici là c'est email. Notre type c'est email. Email, le nom, on peut toujours mettre mon email. Le nom, on peut mettre un truc comme mon email par exemple. Voilà. J'enregistre. Au niveau du navigateur, on actualise. Voilà, ça c'est une zone de test
Physiquement, ça n'a pas une grande différence avec la zone de test plus monoline, avec les autres zones de test. Mais sémantiquement, ça a une grande différence. Voilà, vous voyez ici, il y a les indications que le navigateur nous montre lorsqu'on pointe le curseur sur la zone de test. Vous dites ici là que c'est une zone de test faite pour les emails. Voilà. Maintenant, on va insérer des zones de test pour les URL. Donc, c'est input type égal à URL. Et n'oublions pas les slash à la fin de la balise input. Il y a un slash là à la fin de la balise input. Voilà. Ici, pour être mettre URL, j'enregistre au niveau du navigateur, comme d'app, j'actualise. Physiquement, il n'y aura toujours pas de différence, mais sémantiquement, c'est une grande différence par rapport aux autres. Le type tel. Ici, ça sera spécialement pour un visiteur qui veut insérer un numéro de téléphone, par exemple. Donc, c'est purement comme ceci. On finit avec slash code. Ici, on met slash à la fin de la balise input. On enregistre CTRL S. On actualise dans le navigateur. Voilà. Physiquement, une fois de plus, il n'y a pas de différence, mais sachez-le, sémantiquement, il y a une grande différence. On va continuer avec la zone qui va permettre d'insérer ici là un type tel. Un type tel avec ici une valeur maximale et une valeur minimale. Dans ce type tel, nous n'aurons pas besoin de mettre ce code à la fin. On ne va pas utiliser code à la fin. Mais ici, on va utiliser plutôt deux attributs. Ici, on aura l'attribut d'abord min. On peut mettre le minimum autorisé. On va mettre notre minimum à 0. On va mettre le maximum. Le maximum, par exemple, à 20 et le pas de déplacement. Je vais mettre un déplacement de 2 à 2. Voilà. Et j'enregistre. On va pas aller voir le changement. Voilà, on est là. Donc, on va insérer un curseur. Dans ce curseur, le type sera range. Input type égale à range. Je peux tout mettre sur le nom, il n'y a pas de problème. Name égale toujours à range. On peut également mettre une valeur minimale, une valeur maximale et les steps. Je vais mettre sur le même que précédemment. Et j'enregistre. On enregistre. Et là, on actualise. Voilà. Dans ce curseur là qui est apparu, on peut le régler comme on veut. On va insérer le type color. Input type égale à color. Input type égale color. On met le nom là. On enregistre. Lorsqu'on enregistre, on actualise dans le navigateur. On peut choisir ici la couleur. Voilà, on peut choisir dans là, choisir toutes les couleurs qu'on veut. On va insérer maintenant la date. Input type égale à date. Input type égale à date. On peut tout mettre sur le nom, il n'y a pas de problème. Date par exemple. On enregistre et on actualise. Lorsqu'on actualise là, on peut choisir la date. Par exemple ici la 18, voilà 18 décembre 2024. On peut choisir la date comme on veut. Maintenant, on va insérer dans notre formulaire, on va insérer une zone de recherche, quelque chose de très important même, une zone de recherche. Input type égale à search. Je peux mettre le nom recherche. Voilà, une fois que c'est fait, on enregistre au niveau du navigateur, on actualise. Voilà, ça c'est une zone de recherche. Et on pourra par la suite insérer même le loop là, pour nous permettre de chercher. Mais ça on va faire lorsqu'on va commencer à insérer les médias. Pour les insertions, on va continuer avec les checkbox dans le précédent tutoriel. On va les appliquer dans ce tutoriel tout de suite. Input type égale à checkbox. Donc on va commencer à inclure, on va commencer à mettre sur notre checkbox. Donc on met d'abord notre message là, on commence à mettre sur notre checkbox. Le checkbox ici, ça sera un partie où on pourra cocher. Voilà, pour choisir par exemple un aliment. Type égale par exemple à frites. On aura également un ID. ID ici, je vais tout mettre frites. Maintenant, ici on va d'abord insérer avant de mettre sur le label auquel ça sera lié. Donc ça ne sera pas comme précédemment, on mettait d'abord le label. Ici on va d'abord insérer avant de mettre sur le label. Dans le label, on aura l'attribut fort qui aura la même valeur que l'attribut ID. Ici je mets sur tout frites. Une fois que c'est fait, je prends la ligne pour insérer un nouvel élément. Maintenant, je vais par exemple inclure l'autre élément pourra être épinard. Épinard ID. À ID, je vais tout mettre épinard. Et je vais le copier pour le mettre tel qu'il est comme valeur de l'attribut fort dans la balise de label. Épinard, on va un peu espacer là. On va encore inclure un nouvel élément. Ça pourra être maintenant RI ID. Je vais également mettre RI dans l'attribut fort. Je vais mettre la valeur RI et je vais également mettre RI comme indicateur. On continue. Ici, je vais mettre par exemple patte. Ici, on aura des indicateurs entre les balises et label. Voilà. Je crois que c'est tout. On enregistre CTRL S. On actualise dans le navigateur pour voir les effets. On a effectivement là coché les aliments que vous mangez. Ici, on pourra cocher plusieurs. Ce n'est pas comme les boutons radio. Je peux même tous les cocher, pas de problème. Voilà, je décoche. Maintenant, on pourra cocher des éléments par défaut.
on coche les éléments par défaut. Pour cocher les éléments par défaut, on va utiliser l'attribut checked. L'attribut checked qui va se placer dans la balise input. À l'intérieur ici, au final, je peux mettre checked pour choisir par défaut Epina. Checked n'aura pas de valeur. Je pourrais mettre par défaut checked sur Epina et pour qu'il soit choisi par défaut. Voilà, une fois que c'est fait, j'enregistre au niveau du navigateur, actualise et par défaut, on a effectivement Epina et Pat qui sont choisis. On vient d'archiver la partie sur les formulaires. Nous avons consacré 2 tutoriels sur ça, le tutoriel précédent et ce tutoriel. Le tutoriel précédent, le lien se trouve en description. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé les formulaires parce que prochainement, nous allons attaquer avec des tables et l'insertion des médias dans une page web. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on a fait. C'était assez simple de créer ce petit formulaire. Sinon, faites pas en commentaire de vos questions, de vos préoccupations. Et n'hésitez pas à liker au maximum, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin qu'on continue très bientôt notre série concernant la programmation web en local. Donc à très bientôt à vous dans le prochain tutoriel qui va sortir très bientôt. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci de lâcher un pouce bleu. À très bientôt à vous. C'était Freddy. À plus à vous, les programmeurs.